De l'écho avec un regard sur le futur, sur les futures navigations par satellite. Et oui, les GPS qu'on utilise tous les jours pour se déplacer, eh bien, ça va changer. Et nous avons aujourd'hui avec nous le patron d'un grand groupe international, l'un des numéros 1 mondiaux du GPS. Son vice-président est avec nous, Anoubon Momo. Vous êtes vice-président de Trimble. Et aujourd'hui, vous venez en Europe pour nous parler de ce futur GPS. Merci en tout cas d'avoir fait le déplacement. Qu'est-ce qui va changer? Parce que on est tous équipés des radionavigations dans les voitures, et là, on va changer d'époque. Ce qui va changer, c'est le fait qu'on va partir du GPS pour tout autre système de navigation. Nous les appelons maintenant GNSS. Le GPS est juste l'un d'entre eux. Donc nous avons le système Galileo en Europe, nous avons Beidou, nous avons GLONASS en Chine et en Russie. Et beaucoup de choses vont changer parce que la géolocalisation prend de plus en plus d'importance et dans plusieurs domaines, non seulement la navigation, mais aussi également l'agriculture, dans le domaine de la construction et dans beaucoup d'autres domaines. Oui, c'est ça. C'est-à-dire pour les récoltes, on aura besoin de navigations de plus en plus précises. On dit que justement ces navigations vont permettre de repérer à 5 cm près, c'est ça? Oui, déjà nous avons beaucoup de systèmes qu'on appelle de correction. Donc même si on a encore des systèmes qui sont à quelques centimètres de précision, nous avons des systèmes de correction qui permettent de ramener au centimètre vraiment. On a encore des systèmes à quelques mètres, mais on peut les ramener maintenant au centimètre. Et ce qui est extrêmement intéressant en agriculture, ce qu'on appelle agriculture de précision, donc savoir exactement la quantité d'eau, la quantité d'engrais que l'on peut mettre dans le sol. Cela est extrêmement intéressant dans le domaine du cadastre parce que ça permet de résoudre pas mal de problèmes fonciers et d'avoir une meilleure précision dans l'occupation des sols. Ce qui veut dire que l'observation que l'on a aujourd'hui avec les satellites va encore être plus fine, plus affinée. Google Earth, par exemple, va délivrer des images encore plus précises, beaucoup plus basses. Pour l'imagerie satellite, oui, le progrès est déjà fait. Il y a pas mal d'entreprises qui proposent des systèmes d'images satellites à moins de 30 cm de résolution. Mais le GPS, ce n'est pas l'image. Le GPS, c'est le positionnement. Le repérage. Le repérage. Traçabilité. Est-ce qu'un jour, on va tracer les salariés d'entreprise, par exemple? La réponse à cette question est on peut. Est-ce que c'est le but visé? Certainement pas. Mais il est certain que le système existe qui permet de géolocaliser aussi bien des individus. Et les téléphones portables, déjà. Les téléphones portables sont des exemples. Bon, maintenant, l'utilisation qui en est faite, c'est un tout autre sujet. Mais justement, aux États-Unis, vous êtes plus en avance qu'en Europe sur ce point? Est-ce qu'il y a plus de liberté législative, par exemple, légale? Tous les pays essayent quand même de contrôler la gestion des données personnelles. La géolocalisation de plus en plus dans certains pays est considérée comme une donnée qui doit être légiférée. Et de ce point de vue, il faut dire que l'Europe, et la France en particulier, donnent plutôt l'exemple. On protégera quand même, vous pensez, demain? Absolument, on a intérêt à protéger pour ne pas laisser les choses aller dans tous les sens. Alors, vous travaillez aux États-Unis sur la voiture du futur, la radionavigation, mais cette fois pour l'aider à rouler toute seule, la fameuse voiture autonome. Oui. Ça avance? Les avancées dans le domaine des GNSS, donc de GPS et Galileo, permettent de rendre encore plus facile la navigation par des voitures qui sont sans chauffeur, dont les voitures autonomes utilisent ce système-là. Et le fait qu'il y ait plusieurs offres maintenant, c'est ça qui est important. Le GPS n'est plus qu'une seule des offres possibles. Donc on a Galileo, on a GLONASS, on a les autres qui permettent en fait, Beidou, le chinois, qui permettent en fait à tout le monde d'avoir accès à des satellites à tout moment et en tout lieu. Mais on pourra vraiment faire marcher cette voiture autonome sans risque? Aujourd'hui, il y a encore des accidents, des collisions. Récemment encore, il y en a eu. La collision est un autre domaine. La collision demande de la mise sur pied des systèmes anti-collision. Mais par contre, le GPS, en ce qui concerne la navigation, ça, je pense que nous sommes à point. Alors, Anoubon Momo, merci encore d'être avec nous. Je rappelle, président de Trimble. Vice-président. Vice-président, l'un des géants mondiaux du satellite, enfin du positionnement par satellite, et donc ce qu'on appelle le GPS chez nous. Alors, l'histoire du GPS, c'est finalement récent, c'est 95-2000, c'est ça à peu près, ça fait 20 ans à peu près. Le GPS a commencé, comme beaucoup le savent, comme une application militaire, dont il était essentiellement utilisé dans le domaine de la défense, mais il a été démocratisé notamment dans les années 95, et Trimble est la première entreprise à avoir fabriqué un receveur GPS civil, et depuis lors, évidemment, ça s'est complètement démocratisé. Alors, vous êtes d'origine africaine, il faut le préciser, là-bas vous travaillez énormément pour justement ce développement du GPS. Et on dit que l'Afrique est en retard. Est-ce que c'est vrai aujourd'hui, notamment sur la radio-navigation des avions?
Disons, en général, dans le domaine, un domaine aussi pointu que celui d'une technologie comme le GPS, évidemment, l'Afrique est un continent qui a un peu de retard, mais il faudrait préciser qu'il y a pas mal de pays africains qui font des avancées énormes. Ouais. Et je pense à des pays comme le Nigeria, comme l'Afrique du Sud, comme l'Éthiopie, comme le Kenya, comme l'Algérie, qui font pas mal d'avancées et qui, dans le domaine global de géospatial, peuvent, on peut le dire, entrer dans la cour des grands. Mais le trafic aérien est observé en Afrique, notamment dans les zones totalement désertées? Le trafic aérien, c'est tout un autre sujet. Bon, mais absolument, je pense qu'avec l'existence des GPS, tous les avions sont munis de GPS, de receveurs GPS, dont on peut les tracer partout. Aujourd'hui, c'est possible. Alors, bon, je reviens donc sur votre profil. Vous êtes aujourd'hui une personnalité au niveau mondial. Il y a beaucoup d'articles sur vous. Camerounais d'origine, patron d'une grosse boîte américaine. Vous parlez français, hein, c'est pour ça que j'ai dit américain. Vous parlez bien français. C'est un parcours atypique. Oui, je dois reconnaître. Un modèle peut-être. C'est souvent cité dans les journaux. J'espère que ceux qui me considèrent comme un modèle voient en mon parcours des raisons d'espérer, des raisons de croire qu'il est possible de partir du Cameroun et d'avoir commencé mes études au Cameroun, y compris mes études universitaires au Cameroun, et puis d'avoir le parcours que j'ai eu et d'être, comme vous le dites, dans une grande multinationale. Alors si je dis ça, c'est parce que vous n'avez jamais oublié votre pays d'origine. Vous aidez l'Afrique à se développer aussi. Tout en étant aux États-Unis, en Europe, vous n'oubliez pas le développement du continent africain. Ah, absolument, absolument. Je suis très fier d'être partie prenante dans quelques entreprises en termes de projets en Afrique qui peuvent aider. Et y compris tout au long de ma carrière, j'ai eu à être à faire des projets qui, à mon avis, ont aidé à améliorer les choses. Avec la NASA, hein, je crois me souvenir aussi. Hein, vous avez servi à 80 pays en développement, justement, d'accélérer l'arrivée du GPS. Tout à fait. Et je garde un très, très grand plaisir de ce travail que nous avons effectué avec la NASA, qui a permis à 80 pays, parmi lesquels une bonne vingtaine de pays africains, d'avoir accès aux données auxquelles ils n'auraient jamais eu accès, et surtout d'avoir permis de développer des éléments comme l'agriculture, comme la gestion des catastrophes, comme la gestion des ressources en eau, et lutter évidemment contre cet autre problème de tous les instants qui est le changement climatique. Eh ben, merci beaucoup Albert Hilaire Anoubon Momo. On se souviendra de votre nom, vice-président de Trimble. Restez sur CNews.